Bonjour à toutes et à tous, c'est Jonathan Caparo, journaliste et pronostiqueur épique depuis 2012. Alors je sais pas si vous avez entendu. Oh là là. Vous voyez, David Cotin vient de récupérer sa licence là. On lui avait privé ses droits pendant 3 mois d'exercer sa profession d'entraîneur. Et oui, parce qu'il avait des problèmes comportementaux. Au Carly Flight là-bas à Auteuil, le restaurant là. Ah, il s'est pas très bien comporté, puis surtout il avait des soucis avec certains de ses chevaux. Et en tout cas, il a été condamné à 3 mois, donc il a purgé sa peine et il récupère sa licence, notre ami David Cotin. Et on lui souhaite quand même le meilleur pour la fin de la saison. Hein. C'est pas le but. Moi, ce que je relaye, c'est factuel, c'est tout ce qui a été dit dans la presse sur France Gallo. Je ne fais que répéter ce qui a été dit, mais par contre, voilà, je rappelle que David Cotin vient de récupérer sa licence. Et au moment où on se fait cette vidéo, nous sommes le 25 septembre, et donc voilà, j'espère qu'il pourra renaître de ses cendres d'ici la fin de la saison. Donc voilà, en tout cas, cette vidéo est consacrée à la réunion du samedi 27 septembre à Auteuil sur l'hippodrome de la Butte-Mortemart, avec, donc je vais présenter de manière pédagogique les conditions de course du Quintet avec l'un de ses préférés, et on conclura bien évidemment avec votre recommandation du jour. Voilà, et surtout n'hésite pas s'il te plaît à t'abonner à cette chaîne, à liker la vidéo, à la partager auprès du plus grand nombre, afin que cette communauté grandisse pas à pas, et surtout n'hésite pas à interagir avec moi, ça me fera vraiment plaisir que tu puisses me dire ce que tu penses de cette nouvelle de David Cotin qui a récupéré sa licence, et ce que tu penses également des pronostics du jour, ça me fera vraiment bien plaisir. Allez, c'est parti, jingle. Donc cette vidéo est consacrée au samedi 27 septembre à Auteuil, avec un quintet réservé à des 6 ans et plus de vieux briscards, sur le parcours des 3900 mètres en haie d'Auteuil, une piste qui s'est quand même bien assouplie, voire même alourdie, une piste qui sera certainement collante ce samedi à Auteuil. C'est un paramètre très important, puisque le dernier quintet qui était réservé à cette génération s'est disputé début septembre, le 9, sur une piste qui était très souple. Et un collant n'est rien à voir avec un terrain très souple. Un très souple, c'est presque du bon terrain à Auteuil. Mais quand ça commence à devenir collant ou lourd, c'est plus la même histoire. 300 mètres supplémentaires, ça aussi il faut le dire. Et parmi eux, il y en a un qui a visé cette course. Alors là, j'aurais même pu essayer de le recommander pour une fois. Vous savez que je n'aime pas du tout recommander les courses à quintet, c'est des courses à spectacle avec beaucoup de rebondissements, surtout en obstacle. Bien évidemment, encore pire en steep, mais en haie, il y a quand même beaucoup de casses, de chutes. Mais parmi les chevaux qui ont composé l'arrivée du quintet référence disputé le 9 septembre sur les 3600 mètres de la piste de Auteuil, eh bien, un se détache pour moi inexorablement. Je fais cette vidéo à J-2. Il s'agit de Loufast. Alors pourquoi Loufast? Parce que déjà il y a 3 semaines, on nous avait annoncé à la couleur que l'objectif c'était 3 semaines plus tard, c'est-à-dire ce samedi, et qu'il fallait surtout le regarder courir. Mais on l'a vu courir, mais on s'est pris en pleine tête. Les amateurs de multi, de quarté, de quintet, ben, si vous n'avez pas mis Loufast dans votre quintet, ben, vous étiez noir, donc c'était marron, et vous étiez marron et noir. Voilà. Donc bon, un homme averti en vaut 2. Cette fois-ci, le cheval va beaucoup apprécier les 300 mètres supplémentaires, le terrain collant. C'est un cheval qui est ultra confirmé, qui possède de solides références sur cette catégorie des gros handicaps. Et surtout, c'est l'objectif. Il a bien pris cette course de rentrée, et là, honnêtement, il devrait normalement répondre présent, et c'est logiquement qu'il sera installé parmi les chevaux favoris de ce quintet. De là à le jouer, ah, bah là, pour le coup, c'est un peu plus spéculatif que la présentation des chevaux du quintet d'avant que je faisais. Donc je vous invite à vraiment vous en méfier. Mais la course, je le souligne quand même, est ultra compliquée. Les possibilités sont légion, y compris pour les premières places. Mais ce Loufast, sachez-le, c'est l'objectif annoncé par l'entourage. Un entraînement de Robert Collet qui est en forme. J'avais chauffé ma communauté en tentant de lui faire jouer le Chaboté avant-hier. Donc le cheval s'est envolé dans la phase finale. Et donc une écurie qui est en forme, ça c'est aussi un paramètre important en tant que pronostiqueur. La forme du moment, la forme de l'entourage. Les qualités du cheval, bien évidemment, son aptitude au parcours. Donc tout est réuni pour voir Loufast bien briller de mille feux au départ de cet événement principal du jour. Terminons enfin avec votre recommandation du jour, toujours sur l'hippodrome de la Butte-Mortemart, dans le 7e rendez-vous. Une course préparatoire en haie avec Losange Bleu, le 701. Alors je vérifierai quand même le numéro, je le mettrai dans le descriptif. Pourquoi Losange Bleu? Tout simplement parce que il fait partie des tout meilleurs hurdle racers d'âge en France. Il sera monté par mon ami et talentueux Johnny Charon, qui du haut de ses 46 ans et reste pour moi le meilleur du peloton, avec un jugement d'enfer. Et voilà. Alors, par contre, il déplorait, comme l'entraîneur Dominique Bressou, que le cheval dans les préparatoires, c'était le cas de Lanevizzi là, qui a gagné la dernière fois en steeple, c'est pas normal que les chevaux de classe comme ça rendent autant de poids dans les préparatoires que le jour J. Alors il court à armes égales, encore heureux, mais c'est pas normal. En trop, voilà, ils ont enlevé ça. Vous voyez qu'avant on rendait 25 mètres dans les préparatoires, ça fait des années maintenant que les bons trotteurs d'âge ne rendent plus la distance
dans les préparateurs au Prix d'Amérique. Donc il serait bien que les organisateurs de France Gallo et ceux qui sont à la tête revoient leur copie et permettent aux chevaux de classe de se préparer dans les mêmes conditions que les autres tout simplement et courir au même poids. Mais bon, c'est tellement un très bon cheval, et surtout j'ai une info, c'est que Losange Bleu a pu très correctement se préparer, ce qui n'était pas le cas au cours du premier semestre, puisque le cheval est arrivé à court de préparation, ce qui n'a pas empêché de réaliser de très belles performances. Mais là, il est prêt, il a travaillé régulièrement depuis plusieurs semaines, et il va, malgré ses 72 kg, réaliser une très très bonne valeur. Donc voilà, en confiance avec le 701 Losange Bleu, qui n'a toutefois pas la partie gagnée d'avance, mais parce qu'il doit rendre quelques kilos, notamment à une écurie qui marche sur l'eau, c'est l'écurie Georges, hein. Quand même le dire, j'aurai l'occasion d'en reparler d'ailleurs, mais voilà, cette vidéo arrive à son terme. Merci de m'avoir écouté, n'hésite pas à interagir en dessous dans la vidéo, dans les commentaires, dis-moi ce que tu penses de ces pronostics, ce que tu vois dans la Réunion, dans le quintet, dans d'autres épreuves. Ça me fera vraiment un plaisir fou d'interagir, et surtout par rapport au référencement YouTube, c'est quelque chose d'important pour moi. Il ne me reste plus qu'à se souhaiter une excellente journée. Dans tous les cas, nous nous retrouvons le lendemain, réunion du dimanche. Merci et à très vite, bye bye.